Shalom shalom à toutes et à tous. La paracha de la semaine, c'est la paracha Trouma qui nous décrit le temple portatif du désert, la manière dont il va être construit. Et la paracha de la semaine prochaine va nous décrire les habits du Kohen, du prêtre et du Kohen Gadol, du grand prêtre. On rentre en fait dans l'univers du temple, du tabernacle, de ce temple portatif qui deviendra un temple en dur, un temple en pierre avec Salomon, détruit en moins 586 et reconstruit au retour de l'exil de Babylone vers moins 500 et qui sera détruit en plus 70. Alors on rentre dans cet univers du temple qui est un peu une nostalgie aussi du peuple d'Israël. Lorsque le marié termine la cérémonie, le khatan, il brise un verre et il récite ce verset des psaumes, Mishkach Yerushalayim Tishkach Yemini, si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Et beaucoup de prières sont liées au temple, ramène-nous vers les temps anciens, Ashivenu Elecha, Chadesh Yaminu Kekedem, renouvelle nos jours comme avant. Et donc il y a cette espérance de la reconstruction du temple, du troisième temple. Est-ce pour autant qu'on doit rester des nostalgiques et est-ce qu'on ne doit pas aussi vivre le temps présent? Le nostalgique n'est pas toujours un bon conseiller, on a envie de revenir en arrière, on n'a pas envie trop de progresser. Et je m'appuierai sur un verset du prophète Ézéchiel, le prophète Ézéchiel qui a été exilé lors du premier exil avant la destruction du temple, mais aussi qui a été contemporain de la destruction du temple en moins 586 et qui a dû trouver des mots pour consoler la communauté. Et ce prophète de l'exil, Yéhezkel, dans deux chapitres, au chapitre 11 et au chapitre 36, va trouver les mots. Il va dire Venatati lahem lev echad veruach hadasha eted mikirbechem vasiroti lev haeven mibesaram venatati lahem lev basar. Et en parlant la bouche de Dieu, il dit je vous donnerai un cœur unique, lev echad veruach hadasha, et un souffle unique, je mettrai en vous. Vasiroti lev haeven, et je retirerai le cœur de pierre, mi besaram, de leur chair, velatati lahem lev basar, et je mettrai à la place un cœur de chair. Là, ces paroles sont comme des consolations. En effet, vous n'avez plus de temple, mais qu'est-ce qu'un temple finalement? C'est que de la pierre. Et cette pierre extérieure peut aussi renvoyer à votre pierre intérieure. Votre cœur est comme la pierre, lève à Even, le cœur de pierre. Et c'est sans doute ce cœur de pierre qui a entraîné la destruction du temple. C'est parce qu'il n'y avait plus de solidarité sociale, il n'y avait plus d'amour de l'étranger. On avait renvoyé les esclaves et ensuite on les avait récupérés pour les priver de nouveau de liberté. Et tout cela s'appelle Lev à Even, le cœur de pierre. Et ici, Dieu, par la bouche du prophète, dit, je retirerai ce cœur de pierre, mais natati lahem lev basar, je leur donnerai à la place un cœur de chair. En fait, il n'y a pas seulement à être nostalgique, même si bien sûr on peut espérer un troisième temple, mais ce troisième temple, ce serait le temple messianique de la paix universelle. Donc on espère, non pas dans le passé, mais dans le futur, qu'il y ait une réconciliation des peuples et des religions. Mais Lev Bassar, c'est-à-dire que notre cœur soit un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur de miséricorde, un cœur de compassion, un cœur d'ouverture, un cœur de solidarité. Et voilà, en même temps qu'il y a cette promesse de Dieu, il y a aussi cette invitation à travailler en nous-mêmes. Au fond, lorsque Dieu nous dit de construire le temple, c'est d'abord notre temple intérieur. Et si le Saint des Saints, c'est notre cœur, alors que ce cœur ne soit pas un cœur de pierre, mais qu'il soit un cœur de chair. Voilà une petite méditation pour ce Shabbat. Shabbat Shalom. À bientôt. Au revoir.